Est-ce que j'ai pas fait 20 minutes? J'ai rigolé sur YouTube. J'ai remarqué que je faisais très, très précisément entre 14 minutes et entre 13 et 14 minutes chaque chronique. Ça, je suis réglée comme une pendule. C'est impressionnant. À chaque fois, toutes mes chroniques, à l'exception de quelques-unes qui font 8 ou 9 minutes, mais c'est plutôt rare, font toutes le même temps. Donc, je sais pas, dans ma tête, c'est un chrono de chronique où je réussis à dire en 15 minutes tout ce que je veux dire, mais bon. On va parler de The Regalia of the Underdog de Shinachiku. C'est une série en 2 tomes au Japon qui va sortir du coup mercredi. C'est-à-dire... Mercredi? Non, pas mercredi. Le 4 mars. Si, mercredi, pardon, autant pour moi. Moi j'ai un petit bandeau. Sur le bandeau c'est écrit recommandé par Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Ce manga aborde de manière honnête et directe le désir d'auto-acceptation, conscient de la difficulté et de la gêne liée à l'acceptation de soi. Il ose clamer mais c'est justement ça qui est cool. Avec une planche de stickers offerte. Notre héros bon à rien suffisant a été vaincu, la lutte pour le trône peut commencer. J'aime bien les petits bandeaux avec mais j'ai rien compris à ce que monsieur de l'Academia a dit. C'est complet. Et donc oui, il y a une planche d'autocollant dedans. Elle est pas séparée, elle est littéralement dedans. Et elle est assez cool. Regalia of the Underdog. Du coup, la couve est juste incroyable pour un tome 1. T'as l'impression que la chronique sur Smog va être courte? Oui, effectivement, elle va être courte. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Enfin, il y a à dire et sans à dire. On est dans un monde d'heroic fantasy. Il y a un royaume. En fait, un roi a réussi à unifier toute la planète. Enfin, le royaume de... Bref, vous avez compris. Tout le monde dans lequel ils vivent. Et donc, pour devenir roi, et ça fait 5 rois que cette unification fonctionne, et que tous les rois sont incroyables, magnifiques, et à chaque fois gouvernent avec grâce et sagesse. Et un peu d'huile de coude et de main forte. Et pour devenir roi dans ce monde, eh bien, il y a un examen qui porte un nom un peu étrange d'ailleurs, le Tesser, si je me trompe pas. Et le Tesser va bientôt arriver pour désigner le prochain roi. Le Tesser, donc, c'est une sorte de grand tournoi. Alors, pas forcément combat, mais quand même, on le comprend assez axé combat quand même. Peut-être qu'il y aura d'autres épreuves d'intelligence ou autre, mais pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Mais tout ce qu'on sait, c'est que il faut être quand même assez puissant pour être dans les finalistes du Tesser et donc accéder au fait de peut-être être le prochain roi. Dans ce monde, il y a un personnage donc qui pense qu'il va être le prochain roi. C'est le héros que vous voyez en couverture et qui s'appelle Tarte. Je sais pas si c'est fait exprès. C'est lui. Voilà. Et Tarte est un bouffon, un gros connard, un espèce d'enfoiré empaffé, pétri de certitude, dont le père est évidemment ultra riche, qui a toujours tout eu, qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, à qui l'on donne le bon Dieu sans confession, c'est-à-dire que littéralement tout lui est acquis. Les professeurs lui donnent les meilleures notes, il a le droit à tout plein de bonnes choses, c'est-à-dire que le soir il a plein de cours supplémentaires, on lui donne les meilleures choses à manger et lui se pense meilleur que tout le monde, c'est-à-dire qu'il appelle tous les autres des roturiers, il n'hésite pas à les rabaisser sans cesse, il se sent plus pété, vraiment c'est je suis le futur roi, vous me devez vous êtes tous des pecnos. Exactement, une belle personne. Au début, franchement, Tarte, t'es là, t'as envie de lui en mettre une tarte. Et il n'hésite pas vraiment à être plutôt méchant avec tout le monde. Très empaffé. Hein, vraiment, je suis meilleur que tout le monde. Vous ne m'arrivez même pas aux chevilles. Il s'habille de façon extravagante par des couturiers. Il mange, comme je disais, les meilleures choses. Et il a demandé à son père de lui faire le programme le meilleur possible pour devenir le futur roi, donc gagner le tournoi. Et enfin, on dit plutôt un examen, donc c'est pour ça que je suis pas très sûre que ce soit que du combat, mais en tout cas, il y a un examen. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a plein de séances et qu'il se fait masser, que machin et que truc. Bon. Il est vrai qu'il a une très bonne connaissance de la magie, puisque dedans, il y a de la magie. C'est-à-dire qu'à force de lui donner des cours, évidemment, il a un très bon niveau. Il a un très bon niveau, c'est vrai, à l'épée. Il a un très bon niveau global. Ok. D'ailleurs, quand il a des combats à l'école, il se débrouille vraiment bien. Et il écrase les gens. Et il est donc encore plus pétri de certitude qu'il va écraser tout le monde et que c'est le meilleur, etc. Jusqu'au jour où il y a un camarade de classe qu'il a l'habitude de fracasser à chaque fois que c'est à l'épée. C'est celui-là.
Et ce camarade de classe, voilà, bon ça c'est le début, hein, voilà, il est très 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 content d'avoir écrasé, il est là en mode ha 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 ha, tu es un misérable roturier, euh, il fait ha ha, qu'une saucisse pareille incapable de se battre ou de lancer un sortilège vienne me provoquer, moi le meilleur élève de l'école, c'est de la plus simple stupidité, cela confine au talent. Bref. Où sont mes laquais, venez m'aider, etc. Et donc un jour, ce jeune garçon qui est fils, qui n'a jamais rien eu dans sa vie, l'autre garçon, il n'a jamais rien eu. Hein. Lui, il s'est fait tout seul. Du coup, il demande, enfin, il le provoque en duel. Il dit, bah, je veux un dernier duel. Il dit, on s'est toujours moqué de moi parce que je ne sais pas manier l'épée alors que je suis fils de forgeron, j'ai pas de don requis pour la pratique de la magie. Je veux prouver que même quelqu'un comme moi, sans talent particulier, peut devenir roi, donc je dois t'affronter. Voilà. Et donc l'autre lui dit, bah ok, on s'affronte, pas de souci. Et là, il lui présente qu'en fait, il ne va pas se battre avec une épée, il va se battre avec une création. C'est ce marteau magique. Création de sa part, puisqu'il est fils de forgeron. Et avec ce marteau, en fait, non seulement il va absorber toute la magie, mais en plus il va vachement bien se battre, parce qu'il disait, en fait, l'épée, elle était trop légère pour moi, j'arrivais pas à la manier, c'est pour ça que je perdais. Mais ce marteau, il est fait pour moi, et je vais te défoncer. Et c'est littéralement ce qu'il fait. Le héros se fait massacrer. Bien comme il faut. Voilà. Donc, il y a... Donc, le héros, il est en larmes. En plus, il s'est fait pipi dessus. Enfin, il a perdu. C'est un peu pour ça que vous voyez cette couverture. Il a perdu. Ses espoirs s'écroulent. Il comprend qu'il n'est rien. Et tout le monde va lui dire, en fait. C'est le moment où tout le monde se lâche et dit, mais t'es qu'une merde, en fait. Tu es nul. Tu ne vaux rien. Sans l'argent de ton père, tu n'aurais rien. Tu n'es qu'une petite pécouille là par terre et que tout le monde peut t'écraser. C'est vraiment parce que t'es pas intéressant que... Enfin, c'est vraiment parce que tu avais de l'argent qu'on était là, quoi, en fait, à peu de choses près. Et lui, en fait, toutes ses certitudes s'écroulent. Son monde s'écroule, et donc il dit, eh ben, puisque c'est comme ça, je pars à l'aventure, et je vais me faire tout seul et prouver que je peux être roi. Et donc c'est l'histoire de cette aventure-là, où il va tout remettre en question, et il va devenir un personnage un peu plus sympathique qu'il n'était au départ. Ce qui n'était pas gagné, parce que franchement, il l'a bien, au début, il nous a bien chauffé quand même. Mais donc voilà, il va être notamment accompagné d'un professeur qui est un ancien candidat au TSR, donc du coup, qui lui dit non mais là, avec tes compétences actuelles, tu peux toujours rêver pour devenir roi. Et l'autre lui dit mais je dois faire quoi? Et il lui fait en fait, perds, il faut que tu perdes, il faut que tu aies le goût de la défaite, il faut que vraiment tu mordes la poussière pour qu'enfin ça rentre dans ton crâne que si tu veux gagner, il faut que tu t'y prennes autrement, il faut que tu apprennes, il faut que tu te défonces toi. Tous les efforts que tu as eus jusqu'à présent, on te les a donnés. Tes parents t'ont offert ces efforts-là et ont payé de la moitié de leur poche les efforts et toi, tu as juste eu à suivre. Ça vient pas de toi. Et donc, à partir du moment que ça vient pas de toi, tu n'as jamais eu d'efforts à faire, donc ça ne vaut rien face à ceux qui ont dû se construire seuls et qui vraiment ont échoué et ont recommencé. Échoué, recommencé, échoué, recommencé. Ceux-là sont les plus forts vis-à-vis de toi et c'est normal. Alors que toi, tu n'as jamais connu la défaite, donc comment t'aurais pu avancer dans la vie. Donc c'est cette histoire-là, et c'est comment il va s'en prendre plein la tronche, franchement. Alors c'est des combats, beaucoup. Il fait son premier combat, d'ailleurs on le termine avec le premier tome. Il y a un premier combat qui est fait contre un autre prétendant au titre de roi. Et je n'en dirai pas plus, mais c'est comment, du coup, en partant de zéro, c'est très Netketsu, hein, en partant de zéro, il va remonter. Orange, tu veux que je te banne ou quoi? Je te vois essayer de me tendre cela. Donc voilà un petit peu l'histoire de The Regalia of the Underdog. Alors je comprends pourquoi ça a plu. Déjà parce que le dessin il est vraiment agréable. Je trouvais que c'était un dessin super fun à lire, très dans l'esprit shonen, mais enfin comme je disais il y a des combats donc forcément il y a des techniques, mais la narration, l'écriture est très bonne. Vraiment j'ai eu aucun mal à faire de A à Z, à suivre de A à Z. C'est-à-dire que parfois, je trouve les narrations un petit peu hasardeuses. Là, on est vraiment sur un... Je comprends un peu le... Je n'ai pas envie de dire un futur Dragon Ball, mais je trouve que graphiquement, et de la narration ressemble beaucoup à des shonen, effectivement, de type Dragon Ball. Alors, My Hero Academia ou Naruto sont dans des univers tellement précis, ninja et futurs super-héros, que c'est un petit peu difficile de les comparer. Dragon Ball se rapproche déjà beaucoup plus dans le sens où c'est un univers voilà, dans un monde où il y a des pouvoirs magiques, où il y a des royaumes.
Donc je trouvais que pour moi c'est plus facile de m'y repérer avec ça. Mais donc ouais, non vraiment il y a pas mal de personnages, il y a des techniques et puis comme je le disais, hein, on est sur un héros qui doit combattre et qui combat des gens assez forts et qui ont tous et c'est un peu le ah, à plus pas Pixette. Et c'est un petit peu l'entraînement, c'est comment il va s'entraîner pour devenir de plus en plus fort et puis apprendre, voilà. Avec la voix de Patrick Sébastien, c'est que de l'amour, punaise. Donc ouais, graphiquement c'est très bon. Humainement, j'aime beaucoup finalement la mentalité du héros. Enfin, t'y adhères. C'est-à-dire que ok, il reconnaît ses torts. Il est là, il fait j'ai merdé, j'ai déconné. On m'a élevé dans un cocon, mais j'avais tort. C'est pas comme ça la vie. Et donc du coup, il va essayer de changer. Et c'est vraiment, enfin, on va le voir chialer des milliards de fois parce qu'en fait, à chaque fois, c'est le prix de ses certitudes qui sont en train de se briser là sur le parpaing de la réalité et ça fait un peu plaise. Et à la fois, tu es là et tu te dis mais il a un bon fond en fait. Mais en fait, il est pas si naze. C'est juste qu'il a grandi dans un mauvais environnement et qu'il s'est cru tout permis. Mais en réalité, il va vraiment se défoncer pour y arriver et il va se donner les moyens de ses ambitions. Son ambition, c'est de devenir roi. Donc voilà un petit peu le départ de cette série qui a vraiment, encore une fois, de très 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 bonnes dynamiques. Voilà, avec la question que possèdes-tu toi personnellement ? Qu'est-ce que toi tu mets dans la balance vis-à-vis de tous les autres et donc, est-ce que tu as autre chose que l'argent de ton père ? C'est au début. C'est parce qu'en fait, il fait une fugue, donc il dit je deviendrai roi par moi-même. Et puis en fait, il se rend... les premiers impacts avec la réalité sont un petit peu forts, c'est-à-dire je sais, j'ai pas quoi manger, j'ai faim, j'ai soif, je sais pas où je suis, au secours. Pour un gamin qui a toujours tout eu, effectivement, c'était un petit peu dur, quoi. Donc voilà un petit peu le personnage. Alors tout tourne autour de ce personnage pour commencer. Comme j'ai dit, il y a plusieurs personnages autour. Donc il y a le professeur qui va l'accompagner, qui effectivement lui était l'un des participants au TCR pour devenir roi et qui était dans les finalistes, donc assez fort. Il a une servante qui a l'air pas mal badass aussi. Il va rencontrer donc les autres candidats qui sont assez forts eux aussi. Et puis du coup il va falloir qu'il prouve sa valeur après ces candidats. Donc pour l'instant on en est là, ça commence bien. Je pense que le jeune garçon qu'on a vu au début avec son marteau, on va le revoir, probablement qu'il sera aussi un des candidats. Il n'y a que 2 tomes au Japon, donc c'est très tôt pour nous d'avoir cette série. Mais bon, écoutez, Glénat m'habitue ces derniers temps à avoir des séries assez tôt et à les proposer assez tôt. Pareil pour Promenons-nous dans l'espace, on avait vu qu'il n'y avait que 4 tomes de sortie quand ça a commencé. Donc, comme je le disais, en ce moment dans l'édition française, je trouve qu'on achète les titres excessivement tôt, de plus en plus tôt. C'est pas grave, hein, mais c'est vrai que parfois ça peut un peu surprendre de se dire oh là, mais il y a que 2 tomes au Japon, du coup l'édition elle va être très lente à sortir, quoi. Oui, Ruri Dragon. Alors Ruri Dragon, je me rappelle pas, mais oui, c'est possible que c'était très très tôt aussi. En tout cas, donc là, ça sort donc mercredi 4 février. N'hésitez pas à aller le chercher. Et alors, j'ai vu sur internet que le prochain tome serait le 1er juillet 2026. J'ai un petit peu de doute sur cette date, mais j'ai vu que l'ISBN était déjà sorti, donc potentiellement ça peut être la bonne date. Je suis étonnée qu'il y a déjà le second tome d'annoncé, c'est pour ça, donc je le prends avec des pincettes quand même, mais bon, a priori, ça serait 1er juillet. La traduction, c'est de David Deleuil et le lettrage de Anne Demar. On a bien l'habitude de la voir. Ça vaut 7,90 € et donc c'est des mercredis en bibliothèque, pas du tout, en librairie sur cette nouvelle série, donc du coup des éditions Glénat. On va passer à la suite.